Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous aider, vous accompagner sur le chemin qui mène à la déculpabilisation. En effet, vous êtes très nombreux à me contacter pour des animaux perdus ou des animaux défunts. Ce qui ressort le plus souvent, c'est la culpabilité. La culpabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une énergie qui vibre très bas, qui nous parle de nos peurs, qui nous parle de nos mémoires et qui ne parle pas d'amour. C'est une énergie aussi qui parle d'ego, parce que y a-t-il réellement un coupable quand la porte est restée fermée et que l'animal s'est échappé ? À aucun moment, nous pouvons nous dire que l'animal a choisi de sortir. Il a lui aussi son libre arbitre et le droit d'expérimenter autre chose que ce que nous lui proposons. J'ai moi-même 2 chats qui participent souvent aux vidéos que vous entendez régulièrement. Une femelle, Chouquette, qui est la maman du petit mâle, Azraël. Enfin, quand je dis petit, je ne parle pas de son gabarit. Pour différentes raisons, nous avons dû changer de vie. Avant, nous vivions dans une ferme, à l'extérieur, avec une chatière, et donc mes 2 chats faisaient absolument ce qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de grands problèmes de circulation, et ils étaient assez attentifs pour éviter les quelques voitures qui passaient. Aujourd'hui, nous vivons en appartement et j'ai choisi de ne pas les laisser sortir parce que la rue est très passante et que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est mon choix. Pas forcément le leur. C'est pour leur bien. C'est ce que nous allons tous nous dire. Effectivement, c'est pour leur bien. Il est arrivé une fois ou deux que la porte soit mal clenchée et que je m'en aille pour la journée. Les 2 fois où c'est arrivé, la porte est donc restée entrouverte toute la journée. Le mâle, à chaque fois, est sorti et la femelle a attendu à l'intérieur. Tout cela pour vous expliquer qu'une porte ouverte ne veut pas dire que l'animal va s'enfuir. Chouquette, à chaque fois, a choisi de rester. Chouquette, étant une femelle, va présenter cette partie de moi qui est plus sage, qui va choisir la raison, parce que parfois c'est la raison qui doit l'emporter. Azraël est cette partie de moi qui n'aime pas vraiment les règles et qui va, malgré tout, essayer de voir de l'autre côté si j'ai raison de vouloir le protéger à tout prix. Les 2 fois, Azraël est rentré au bout de 24 à 48 heures. Parce que j'ai complètement lâché prise et j'ai accepté cette part de moi qui a besoin d'aller vérifier par lui-même si ce que la raison, l'adulte, le sage propose est vraiment vrai. Vos animaux sont des parts de vous, mais ils gardent quand même leur libre arbitre et ils ont le droit d'expérimenter par eux-mêmes pour voir si vous aviez raison de les protéger. Parfois, ils vont se tromper et parfois, ils vont réussir. Cela fait partie de l'expérimentation. L'expérimentation que nous devons tous mener. Nos âmes, j'allais dire, mais plus que ça,
Nos chakras cœur, qui sont des centres énergétiques, doivent évoluer encore et encore. Mais parfois, pour évoluer, il faut savoir se tromper, il faut savoir échouer, pour mieux recommencer plus fort, plus vaillant. Donc non, personne n'est coupable. L'animal garde son libre arbitre et l'animal, lui aussi, a son caractère propre. Acceptez que certains de nos animaux ont besoin d'être aventuriers et que c'est leur choix. Est-ce que pour autant ils méritent d'être aimés moins ? Non, bien sûr que non. Par contre, quand vous restez dans cette culpabilité, vous les culpabilisez eux aussi parce qu'ils vont capter cette énergie que vous leur envoyez et ils vont penser qu'ils sont coupables de s'être échappés. Et s'ils se sentent coupables, que feriez-vous si vous étiez coupable ? Est-ce que vous reviendriez bien gentiment à la maison, sachant que si l'on vous juge coupable, on risque aussi de vous punir ? Et quelle sera la punition ? Il n'aura plus le droit de sortir. Voilà pourquoi il est vraiment important de sortir de cette culpabilité, parce que vous informez l'animal d'une, qu'il est coupable, et de deux, qu'en plus il sera puni, et il ne pourra plus vaquer à ses occupations. Il ne pourra plus connaître la liberté. À la place de l'animal, est-ce que vous rentreriez ? Certainement que non. Comment sortir de cette culpabilité ? En vous rappelant aussi que, comme dit, cette culpabilité est une question d'ego. Parce que quand nous se sentons coupables par rapport à des décisions concernant la vie d'autrui, c'est que nous croyons que nous avons le droit de diriger cette vie. Et personne n'a ce droit. Chacun, quel qu'il soit, même une plante, même un minéral, est absolument libre de ses choix. Et nous n'avons pas à décider pour eux. Nous pouvons les accompagner, nous pouvons les informer, nous pouvons les préparer, mais nous n'avons pas le droit de décider. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Acceptez que votre animal a le droit, lui aussi, de faire ses expériences, même si ces expériences ne sont pas celles que vous souhaitez. Et donc la deuxième chose, c'est que si vous leur envoyez de l'amour et que vous leur dites « Ok, tu fais ton expérience, à ton retour, ton plat préféré est prêt et il t'attend et la porte restera ouverte. Je te fais confiance. Ici et maintenant, je te fais complètement confiance. » Alors l'énergie va changer et l'animal confiant pourra retrouver sa route et son chemin. Il saura qu'il ne sera pas enfermé et ni puni. Quand il s'agit des animaux défunts, vous me dites parfois j'aurais pu faire plus, j'aurais pu réagir avant. Croyez-vous vraiment que vous auriez pu ? Non. Non pas parce que tout est écrit, vous le savez, je ne pense pas que tout soit écrit, mais parce que l'animal, lui aussi, a le droit de ne pas montrer à quel point il est souffrant. Certains d'entre nous, face à une maladie grave, vont réagir en parlant absolument à tout le monde. Ça va les aider à passer le cap. Et certains vont rester silencieux, ne vont rien montrer et continuer leur vie comme si de rien n'était.
Un jour, on apprendra que c'est fini. Mais c'est leur choix. Chacun a le droit de réagir face à la maladie, en fonction de qui il est et en fonction de qui il veut devenir. Et là encore, c'est le choix de chacun. L'animal a le droit aussi de décider de vous protéger de ses souffrances. Et là encore, sortons de l'ego et ne pensons pas que nous sommes les seuls à savoir pour eux. Quelque part, c'est les infantiliser. Et l'animal n'est pas un enfant. Il est un individu à part entière. D'ailleurs, nos enfants aussi sont des individus à part entière. Même si nous les aidons à grandir et que nous leur donnons des armes pour affronter la vie, ils restent eux aussi entièrement libres de leur choix. Voilà. Si vous avez d'autres questions, si vous-même vous vous sentez coupable, vous pouvez, comme d'habitude, commenter sous la vidéo. Je réponds absolument à tous les commentaires, tous les matins. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est assez rapide. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie d'en parler. Et si vous avez envie et besoin d'aide pour sortir de cette culpabilité qui, encore une fois, est une vibration très basse, vous pouvez me contacter pour des soins énergétiques. Je vous ferai volontiers des soins et si vous en avez envie, je pourrais même vous initier à distance à la technique du Lao Chi, en présentiel à la technique du Reiki Usio et à distance ou en présentiel, tout comme le Lao Chi, à la technique du triangle d'or d'Isis. Ces techniques permettent de monter notre taux vibratoire et nous permettent donc de sortir de toutes ces émotions basses et négatives qui descendent notre fréquence et qui nous entraînent dans une spirale infernale, toujours plus bas, et entraînent avec nous tout ce qui nous entoure. Je travaille en don libre, tant pour les communications animales que pour les soins énergétiques, et je pratique aussi tous ces soins énergétiques, tant sur vos animaux que sur vous-même. Je vous souhaite à tous une très belle journée, et j'espère vraiment avoir réussi à vous convaincre que cette culpabilité est vaine, mais qu'en plus, elle provoque beaucoup plus de négatif que de positif, tant pour vous que pour vos animaux. À très vite pour d'autres questions et pour d'autres réponses.